Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce dimanche où nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu, en même temps que nous célébrons le Nouvel An et la fête de l'imposition du Saint-Nom de Jésus. Nous sommes au 8e jour après la naissance de Jésus-Christ, où selon la tradition juive, le nouveau-né, si les garçons, était circoncis et recevait un nom. 8 jours après la naissance, l'enfant fut donc circoncis et ses parents lui donnèrent le nom que l'ange avait indiqué. Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. De sorte que s'accomplisse, comme l'écrit saint Matthieu, ce que le Seigneur avait annoncé par la bouche du prophète Isaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Car dans l'humanité de Jésus, l'Emmanuel habite corporellement toute la plénitude de la divinité, comme nous le dit saint Paul dans Colossiens 2, 9. C'est donc en vertu de la seigneurie et de la divinité de son Fils Jésus dont nous célébrons aujourd'hui l'imposition du Saint-Nom, que l'Église célèbre aussi Marie comme la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, la mère de l'Emmanuel, la mère de Dieu parmi nous. Historiquement, la grande majorité des chrétiens ont toujours appelé Marie la mère de Dieu, en grec la Théotokos. Cela est un point commun entre les catholiques, les orthodoxes et les protestants traditionnels. Cependant, une minorité de chrétiens ont réagi avec véhémence à ce titre car ils suspectent une forme d'idolâtrie qui ferait de Marie une sorte de déesse. Et pourtant, cela n'est pas le cas. Par mère de Dieu, l'Église reconnaît simplement qu'elle est la mère du Verbe, la mère de Dieu le Fils qui en elle s'est fait chair. La catéchèse de l'Église catholique en son paragraphe 495 dit « Celui qu'elle a conçu n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la très sainte Trinité. » L'Église confesse que Marie est vraiment mère de Dieu, Théotokos. Cette appellation de Mère de Dieu fut articulée avec des sentiments profondément bibliques pour refléter à la fois l'honneur fait à Marie, mais surtout pour souligner l'identité de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les textes bibliques entourant la nativité du Christ que ressort le justificatif de l'appellation Mère de Dieu. Nous comprenons donc que dans la théologie du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est le visage du Dieu de l'Ancien Testament fait homme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, dit Jésus à Philippe. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Saint Jean l'explique de façon encore plus explicite au début de son évangile. Au commencement était le Verbe, Logos, la parole. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et de qui ce Verbe, qui est Dieu, a pris chair? De Marie de Nazareth, évidemment. Ce n'est donc pas par un désir d'idolâtrie que l'Église annonce depuis près de 2000 ans maintenant que la Sainte Vierge Marie de Nazareth est la Théotokos, c'est-à-dire la Mère de Dieu. C'est plutôt poussé par l'Esprit Saint, à l'instar de Sainte Élisabeth, que nous reconnaissons sans timidité que la Mère du Seigneur est en effet la Mère de Dieu fait homme. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. D'où vient que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Avec ces paroles de l'Éternel dans Nombre 6, 22-27, et en ce premier jour de l'an 2023 où nous célébrons l'imposition du Saint-Nom de Jésus qui a fait de Marie la Théotokos, j'aimerais invoquer sur toi qui me suis et sur toute ta famille l'abondance des dons, des grâces et des bénédictions du Seigneur pour l'année qui commence dans le nom saint et puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qui se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qui t'apporte la paix. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur toi et sur ta famille
et demeure avec toi à jamais. Amen. Bon dimanche et bonne année 2023 chez vous.